La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale à présent avec Vincent Hervouet. Pierre. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre, bonjour Céline, bonjour à Bonjour. tous. Les Nord-Coréens ont reconstruit le site de fusée qu'ils avaient démonté après le sommet de Singapour et Donald Trump est très déçu. Le site de lancement de Sohe est bien connu sur la côte nord-ouest. Les fusées servent de paravent. L'important c'est qu'il peut lancer des missiles balistiques. Les Nord-Coréens en ont, capables de porter une bombe jusqu'en Californie. Est-ce qu'ils ont réussi à miniaturiser leurs armes nucléaires pour en farcir l'engin? La question est bonne, les réponses varient. Les installations sont sous l'œil du renseignement américain, avec des images satellites claires et nettes. C'est donc sciemment que les Nord-Coréens avaient démonté le pas de tir au lendemain du sommet de Singapour, une sorte de gage, et ils ont délibérément relancé le chantier au lendemain du sommet de Hanoï. C'est la preuve de leur dépit et un défi à la diplomatie américaine. Bref, ils font la tête. Ils auraient pu faire pire, claquer la porte en tirant un missile au-dessus de la tête des Japonais, briser toute la vaisselle en faisant un nouvel essai nucléaire, reconstruire le site de Sohe. C'est une scène de ménage de basse intensité. Mais Donald Trump et Kim Jong-un ont tellement mis en scène leur rencontre improbable, leur coup de foudre, cette amitié soudaine et maladroite, qu'on dirait qu'ils s'y sont laissés prendre. En voyant les photos, Donald Trump a joué l'incrédulité. Il a dit qu'il attendait confirmation et avoué qu'il serait très triste, très déçu par Kim si c'était vrai. On comprend sa déception, c'est le prix Nobel de la paix dont il rêve qui vient de s'évanouir, et c'est d'autant plus injuste que Barack Obama l'a eu sans avoir rien fait. Donc, ce qui veut dire que les négociations pour la dénucléarisation ont échoué. Ça veut dire que le sommet de Hanoï est un échec, il y en aura d'autres. Ils n'ont pas réussi à trouver un engagement fort. Les Nord-Coréens voulaient marchander la levée rapide des sanctions, notamment sur le pétrole et sur le charbon, ce qui sera compliqué parce qu'elles dépendent des Nations Unies. Les Kim ont mis 40 ans à se doter de l'arme nucléaire, ils voudront en mettre autant à s'en débarrasser. C'est leur assurance vie. Ils voient la dénucléarisation comme un horizon, comme l'était le désarmement américano-soviétique qui a continué cas 1, cas 1, malgré les crises ouvertes et les petites guerres périphériques. Alors que les Américains veulent un démantèlement total, irréversible, contrôlé des capacités nucléaires, et ça rapidement. Bref, ils ne parlent pas de la même chose, c'est pas trop grave tant qu'ils continuent à se parler. Mais c'était pas une si bonne idée que ça de se retrouver à Hanoï. Le Vietnam ne porte pas chance aux Américains.